Jean-Pierre qui est à la mise en onde au micro pour vous présenter cette édition. Marie-André Bélange et Darbouze Figaro. Bonjour Bélange. Bonjour Darbouze, bonjour à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal. En couverture de cette édition, multiplication des cas de kidnapping à la capitale durant cette période des fêtes de fin d'année. 2 femmes et un homme ont été enlevés hier après-midi par des hommes armés alors qu'ils sortaient de leur entreprise au centre-ville de Port-au-Prince. Ils auraient été emmenés au village de Dieu. Les ravisseurs réclament une forte rançon. Par ailleurs, un homme d'affaires enlevé le 24 décembre dernier à Delma 33 est toujours aux mains des kidnappeurs. Ces derniers exigeraient 200 000 $ américains en échange de sa libération, selon le site d'information de Télé Pluriel. Le commissaire de police de l'Arcaïe, Jean-Gospel Monélus, a organisé hier une rencontre avec des notables de la commune. Les discussions portaient sur les dispositions à prendre pour assurer la sécurité des habitants de la cité du Drapeau à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le commissaire Jean-Gospel Monélus au micro de Paul-Édouard Éloi. Content parce que nous sommes réunis avec un notable à Kayeyo pour nous parler sur question de sécurité et quand nous avons le temps de l'idée qui ça a gagné comme bagage qui a occupé penser qui fait que t'as aimé que la police travaille avec eux et nous même nous avons pour nous connaître qui problème qui était gagné dans niveau sécurité et qui gens nous a fait approche police communautaire là pour nous voir qui gens nous apporter solution dans problème de sécurité qui gagne. Nous t'ai parlé avec eux et nous t'ai gagné des autorités qui étaient avec nous, des notables, des gens dans la ville qui gagnent, qui écoutent, que nous sommes capables d'attendre. Nous devons parler avec eux, nous partager l'information, pour nous capables qui gens d'abord, population achéloise n'a passé l'année à bien, et qui gens nous a commencé début de l'autre année sur le plan sécuritaire. Et ça te permet que nous comprenions vraiment l'idée de chaque monde, et ça te permet que nous, même tout, nous comprenions nous, et nous travaillons ensemble avec nous, pour nous capables qui gens capables de faire sécurité à retourner dans la ville à Kaye. Tous ces policiers qui étaient citoyens là, comment de ça marche? Jusqu'à présent, depuis dans le lendemain, l'inspection générale a saisi de dossier. L'inspection générale mettait en mesure conservatoire tout policier qui était dans la brigade et policier lui-même qui était fautif là, présumé fautif là lui-même, jusqu'à maintenant il est en cavale et que la police judiciaire a lancé la vidéo recherche des livres pour capable de chercher lui si toutes les fois lui-même il pas présenté tête lui dans l'inspection générale de la police jusqu'à présent. Et policier il y a tendu l'inspection générale jusqu'à présent et il a enquêté sur situation. Quand c'est rencontre ça, c'est première rencontre mais c'est pas dernière rencontre. Oui, c'est première rencontre et vous réalisez que vous êtes là qui engouement que nous avons gagné 2 rencontres là qui proposait pour pas une seule rencontre nous gagner l'autre. Nous allons travailler avec ça nous prend jeudi et puis très bientôt nous allons rencontrer avec eux encore pour nous capable faire suivi de rencontre jeudi. Le responsable de la PNH dans la cité du Drapeau, le commissaire Jean-Gospel Monélus au micro de notre correspondant dans la zone Paul-Édouard Éloi. Arrêté mardi dernier en possession d'une importante quantité d'armes et de munitions, Abby Frank Larco est sous enquête de la DCPJ depuis janvier 2019. Quoi savoir, le directeur exécutif du RNDDH soulignant que le présumé trafiquant d'armes s'était exilé à l'étranger à la suite d'une fuite d'informations à son sujet. Selon Pierre Espérance, Abby Larco a des relations avec le pouvoir en place. Écoutez ses déclarations au micro de Dominique Jean-Baptiste. Il y a des gens dans le secteur des affaires qui a alimenté gang yo, qui a fait armes et munitions rentrer sous frontière avec port yo, autorité yo, croisé pour c'est avec complicité autorité yo. Abilako c'est un monde qui a une corrélation avec pouvoir PHTK comme c'est un dossier depuis janvier année ça, DCPJ a mené enquête li, côté que dans le premier temps, t'es venu une fuite dans l'information qui fait que Abilako quitté pays pour longtemps, dans 10 années passées yo, enquête DCPJ dans plusieurs cas abouti, c'est sous pouvoir PHTK DCPJ démantelé une napigo gang qui gagne dans le pays, c'était gang Galila. La justice libérée monio sans aucune forme de procès. La justice là dans main pouvoir être calé ou faire ça ou avec lui et la justice a instrumentalisé. Des gagnants mercenaires qui rentraient avec bandes zamzayo, la police a arrêté eux, des gros paquets de barons PHTK qui impliquaient pouvoir payer l'argent à un juge par eux avec appareil justice là, des acteurs dans la chaîne pénale là qui fait que libéré, blanchi monio sans aucune forme
forme procès et puis ouais moun ça retourner avec arrogance, journée jodi a vous dire pas rien. Qui ça qui expliquait par exemple le silence commissaire gouvernement sur l'arrestation ça? Commissaire gouvernement, j'en non comprendre. Il était là dans le moment que la police a crasé atelier armes que la co gagne la caille. Donc c'est commissaire gouvernement qui est capable d'expliquer pour qu'ils a fait silence ça parce que les pouvoirs instrumentalisés dans le dossier sous général, il était dans tout média, il a fait un pèlerinage dans les médias pour la défendre les actes illégaux qu'il a posés. Et en même temps tout, la police là pas capable de dire grand chose dans un dossier qui même il a mené enquête et enquête là pour qu'on aboutit. Le militaire américain Jacques-Yves Sébastien Durozo, appréhendé le 12 novembre dernier à l'aéroport international de l'ouverture en possession de plusieurs armes de guerre et de munitions, a été remis aux autorités américaines, révèle Pierre Espérance. Le directeur exécutif du RNDDH n'était toutefois pas en mesure de donner de précisions sur la date et les conditions d'extradition de Durozo, dont le dossier avait été transféré par la DCPJ au parquet de la Croix-des-Bouquets pour les suites légales. Les propos de Pierre Espérance à nouveau. C'est un soldat américain qui est rentré dans le pays avec des armes qui n'est pas supposé rentrer. Il était dans la DCPJ dans Denis, comme son dossier qui est sous juridiction Croix-des-Bouquets, dossier aller dans Croix-des-Bouquets. On apprend qu'il est dans la autorité américaine. Ça qui est important, c'est pas dossier qui passait même gens avec Mercedes malheureusement et nous gagnons en impunité captée pendant le pays. La justice haïtienne a joué un rôle extrêmement important dans le climat impunité avec corruption dans le pays. Magistrats en général, ils n'ont pas la loi comme boussole dans le cadre de travail. Ou Guy Philippe, malgré tout ça qui gagne sous Doli, CB Bali laissé passer l'élection, il manquait Al-Chita dans le Sénat. Il y a un objectif qu'il a gagné, c'était la police parce que la police a un problème avec lui. C'est pas CEP en soi, donc c'est la justice qui bat moun sa un ensemble de dossiers pour que yo al déposer dans l'institution ça. C'est pas une attaque moi fait ou une critique que me fait sous CEP, moi dit les jeunes laisser passer dans CEP institution yo malade, acteurs dans chaîne pénale yo pas fait travail yo, nous gain en justice qui fait un pile tort avec société a, il y a des monde qui étaient dans courir, qui étaient monter descendre et journée yo dit yo tourner avec un pile arrogance pour voir qui instrumentalise la justice, qui fait que vous pensez qu'il est capable d'intimider tout le monde. Pierre Espérance du RNDDH, le responsable du bureau des organisations de défense des droits humains, Jacques-Séus Joseph, dresse un tableau sombre de la situation sur le plan judiciaire pour l'année 2019, marquée, selon lui, par l'intensification des actes de criminalité. Maître Jacques-Séus Joseph estime que l'année 2020 n'augure rien de bon quant à une amélioration du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Écoutez ces déclarations au micro de Dominique Jean-Baptiste. Nous constatons que c'est BAC n'a fait pendant l'année 2019 là et nous pouvons avoir une perspective d'amélioration pour l'année 2020. Si nous regardons tendances de développement appareil judiciaire, sans nous pouvons aller dans fait, dans acte qui pose nous avons tendance chaque année cette déception à constater de plus en plus. L'autre en 2015 pour dire où la justice a été comme ça. En 2016 pour une amélioration. Constat nous fait comme si nous étions réveillés l'année 2015, nous avons un meilleur appareil judiciaire par rapport à ce que nous venons de vivre dans l'année 2019. Là. Si nous regardons les tendances, oui, mais si nous regardons les faits qui expliquent ça, de plus en plus, vous constatez que il y a des gens dans la société, même si ils viennent voler l'État, pas de justice pour eux. Car Petro, Caribéa, impunité captaï banda, moun qui commettent crime contre population, qui appauvrit population. Moun sa yo, y a marché sur moun, yo parlé avec arrogance. Année 2019 là, li rejoignent, ils font corps avec année 2018 là, dans le sens criminalité, assassinat politique, crime de droit commun qui commettent côté de massacre, la saline, il y a plusieurs cas d'assassinat sous Bel Air avec participation d'un repris de justice, barbecue, il y a deux gros bourreaux, tant que vous faites mon chéri et Pierre-Richard Duplan qui récusaient le juge d'instruction Chavan Etienne. En 2011, ils ont monté CSPJ. Nous te pensé, t'as bien fini, rey, impunité dans le pays. Nous pensons la justice, t'as une justice qui clean, qui est honnête, qui est propre. C'est vraiment le contraire. Je dis, si volé, c'est eux qui fait la loi. Assassin, c'est eux qui fait la loi. C'est bandit qui fait la loi. C'est criminel qui fait la loi. Grâce à la protection, ils jeunes dans l'appareil judiciaire haïtien actuellement.
Tous les indicateurs étaient au rouge au cours de l'année 2019 en matière des droits humains. De l'avis de la responsable de programme au RNDDH, Marie-Rosie Kessner-Auguste du Sénat, elle fait cependant remarquer que le taux de détention préventive prolongée a légèrement diminué, passant de 74,57 à 72,37%. Madame du Sénat déplore par ailleurs le non-renouvellement du mandat de certains magistrats honnêtes par l'exécutif. De notre côté, la défenseure des droits humains informe avoir recensé 478 morts violents, dont 44 policiers de janvier à novembre, soulignant que 5 événements sanglants ont été enregistrés au cours de cette année dans le pays. Les précisions de la responsable de programme au RNDDH, Marie-Rosie Kessner-Auguste du Sénat. Indicateur c'est rouge sur ça qui est en à question droit monde. Sur question insécurité, problème que gang armé a fait passer dans tout pays pendant toute année, il y a au moins 5 événements sanglants qui passaient. C'est gagné en pile manifestation anti-gouvernementale. Nous recensons des cas des gens qui mourent. Sorti janvier pour novembre 2019, 478 personnes qui mourent pendant l'année et parmi eux 44 policiers. Et nous avons un cas de 30 travailleurs de presse qui agressaient physiquement ou soit verbalement. Sous question la justice là, pendant l'année 2019 là, le système judiciaire là, pas de cas de travail du tout, et ça te fait que droit aux garanties judiciaires, pas prisé, respecté du tout. Pendant toute année, nous connaissons un problème de détention préventive prolongée, elle était toujours d'actualité. Dans la date 15 novembre 2019, c'est gagné 11 069 personnes qui sont en prison, parmi eux, gagné 8 219 personnes qui attendent jugement, soit 74,21% dans la population carcérale là. Après audience criminel avec audience correctionnelle yo été réalisé pendant année judiciaire là dans 18 juridictions de première instance pays taux de détention préventive là est passé de 74,57% à 72,37%. Il y a un problème nomination magistrat dans appareil justice là, exécutif là de tout temps il toujours utilisé ZAM donc renouvellement mandat magistrat tant qu'on menation épée qui suspendu sous tête magistrat exécutif là Kimbeli tant qu'on ZAM contre magistrat et pour qui ça yo fait c'est parce que exécutif là avec législatif là yo plutôt utiliser appareil judiciaire là tant qu'on arrière cour donc c'est eux même qui pour nommer mon gens leader et le plus souvent c'est des monde qui pas prend formation pour ça ou du moins des monde qui peut-être pas même passer processus de certification si jamais il était soumis à un processus de certification et exécutif l'a choisi tout pas dans ses prêts du tout magistrat que on connaît qui pas gain cité dans mauvais actes soit dans la corruption au niveau de appareil justice là élection yo président avec tout appareil exécutif là yo choisi pour yo pas réaliser parce que PHTK gagne majorité au niveau du parlement mais cependant journée jeudi on a parlé a pas gagne une loi électorale qui passait donc ça veut dire que le président choisit pour pas profiter de majorité que le gagne dans le parlement haïtien pour doter pays de une loi électorale pays il y a plus appauvri et par conséquent population plus a subi de appauvrissement ça. Donc tout ça montre que toute année 2019 là déroulé carrément dans la négation de tout droit que c'est droit civil, droit politique, droit économique ou soit droit sociaux. Alors qu'il était invité à rencontrer hier au Palais national le président Jovenel Moïse, le secrétaire général de la fusion des sociaux-démocrates, Rosemont Pradel, à l'instar du coordonnateur du parti Uniforce, Paul Denis, exige des préalables à la tenue d'une telle rencontre. Il veut lui aussi que cette rencontre se déroule dans un endroit neutre avec un agenda clairement défini. Rosemont Pradel, que la présidence souhaitait rencontrer à titre de membre de la commission de suivi de l'accord de Marriott, a dans sa correspondance responsive au chef du cabinet du chef de l'État souligné à l'attention du Palais national qu'il n'est pas membre de la dite commission. L'ingénieur Rosemont Pradel répondait à Marie-Lucie Bonhomme au point hier. Nous, recevoir lettre là, nous répondons. Nous répondons, premièrement, nous disons que dans lettre que vous dévoyez Benoît, il dit que gagner une commission de mise en œuvre de l'accord Marriott là qui était dans l'annonciature, donc nous faisons reconnaître que c'est une erreur. Pas de commission dans l'annonciature. Deuxièmement, comme je écris personnellement comme membre commission ça, fait reconnaître que pas membre commission. Donc il faut que écrit à commission de mise en œuvre et accord Marriott là. Et troisièmement, nous-mêmes nous pensons que si pour on parle il faut que c'est son terrain neutre pour le faire, c'est pas dans le palais national et c'est pas comme ça pour le faire tout. Il faut qu'il y ait des parents d'invitation au niveau et au moment de ça fait. Ces débats sont une situation assez complexe qui demandent en pile réflexion et en belle prudence.
a des préparatifs avant. C'est pas des putains blancs comme ça, en négation, en palais, etc. C'est pas comme ça passe. Donc, je dis, nous pas de problème pour chita avec le président Jovenel Moïse. Mais seulement, il pas d'en parler après contre la fête. C'est pas ça. C'est pas l'idéal, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas de problème. Au contraire, c'est parce qu'il y a un problème. Non, parce qu'avant, nous t'ai dit pas de chita avec Jovenel Moïse. Non, c'est jusqu'à présent pas de chita. C'est-à-dire une commission de mise en œuvre de l'accord de Mariotte. C'est pas chita avec Jovenel Moïse, c'est commission à tout. Bon, mais l'accord Mariotte là, mais ça vient là-dedans. Non, président, ça a été dilatoire. Président, il y a un responsable passerelle là qui bat l'accord. Donc, il connaît en long et en large. Eh bien, c'est ça. C'est pas dilatoire. Non, commission à tout. Bon, mais ça tient à quoi? Mais premièrement, donc, il a fait tel bagage. C'est sous son discussion. Non, mais président, il va pour ça l'inviter nous. Il va inviter nous, venir dire ça gagne à quoi dans la là. Ça a passé déjà, tourné pas déjà. Il dit nous, venez chita, monsieur, dame, pour nous continuer encore. Mon commission de l'Union en œuvre, c'est une commission qui a discuté question. Ok. Mais il y a quelques jours, on parlait avec André et Michel, demandé qui non membre commission, il n'est pas en mesure pour être capable de communiquer Vision 2000 non personnalité qui fait partie de commission, bien que le fait former, mais quelques jours après, parce que nous apprenons le public et dans le moment ça, par le national, il a écrit et a responsable commission. Eh bien, dans la lettre que vous voyez, il y a dans la première lettre, et dans la lettre, on adresse, vous contacter à leur commission. Ça va faire sens. Qui on adresse? Quand les commissions, nous va rendre non membres public, une commission, par contre, il y a 2 membres, il y a 3 membres, il y a 7 membres, il y a un monde qui préside. Chaque groupe, il y a une stratégie. Donc. Mais même pas c'est l'étape, la plus claire. Comme nous t'ai dit dès le départ, nous pas discuter à président, et puis nous écrit, nous dit ça clairement, et puis lui-même, il a pas avancé dans ce sens où elle est capable d'avancer. Pour ça, nous pas fait ça. Pour ça, nous changer de stratégie. Avant, nous étions très clairs dans ça l'a fait. Et puis, qu'on y a là, il y a 2 invitations passées, et puis, par contre, là, expliquez. La simple réponse que nous avons, le groupe l'a discuté, il choisit une stratégie, c'est dit, mais adresse au cas écrit une commission de mise en œuvre accord Mariotte. Comme si, ou président de la République, que nous dit, bon, écrit, ça, qui il va adresser lettre là, qui est ça? À la commission? Nous pas écrit à président, nous écrit à un chef cabinet qui écrit nous. N'importe, parce que chef cabinet lui-même, c'est pour rencontre avec le président. Mais qui est pour l'adresser lettre là? Ça c'est BA, il a écrit aux institutions. Il faut chercher qu'on responsable là, parce qu'il faut l'adresser à un monde. Bon, de toutes les façons, c'est ça que choisit, c'est ça que la choisit comme stratégie. Le secrétaire général de la fusion des sociaux-démocrates, Rosemont Pradel, le porte-parole du secteur démocratique et populaire, Maître Michel André, affirme que les signataires de l'alternative consensuelle ne peuvent pas dialoguer avec un président qui ne cesse de proférer des menaces à l'endroit de l'opposition. Il annonce la poursuite de la mobilisation jusqu'au 13 janvier en vue de contraindre Jovenel Moïse à la démission avec des manifestations demain à Mirbalais, dimanche à Laokaye et à Cabaret. Des manifs sont également prévus le 1er janvier dans plusieurs endroits du pays et à Port-au-Prince. À la capitale, justement, la manif devrait se rendre à Pèlerin 5 devant la résidence privée du chef de l'État, selon Maître Michel André. Nous l'écoutons. Peuple haïtien, pas chien, peuple n'a pas besoin de tiresse. Tiresse, les au fin de manger, il va chien tiresse là. Peuple là, c'est tout peuple a besoin. Nous tendons dans toute radio, Jovenel Moïse invité nous dans la réunion dans le palais national, une fois encore, nous pas aller. Et c'est pas seulement Alternative là qui pas aller. Tout notre groupe politique qui signe accord Mariotte là, yo pas aller. Nous pas aller. Si vous dites, vous voulez parler, vous voulez dialogue, vous voulez discussion, ou pas capable de dire, ou à couper tête monde. Si on a coupé tête, ou pas dans dialogue, ou pas dans discussion. Reste jour qui rete yo, c'est mobilisation cap reprendre dans tout le pays. Demain, qui c'est samedi 28 décembre 2009, a gagné une journée de mobilisation, de manifestation dans Mi-en-Balais pour raviver la flamme de la mobilisation populaire et a une grosse journée de mobilisation. Dimanche 29, a gagné à Kaye Cabaret, a gagné manifestation sur toute route ça yo, parce que les gens ça yo sermenté, Jovenel Moïse pas passer Cabaret à Kaye pour le dire pour le go naïf, pour le faire discours sur cadavre frère yo avec ceux yo assassiné pendant les 12 derniers mois. Lundi, c'est 30 décembre 2019, Champ de Mars, Place Boyer, Place Saint-Pierre, a bien exposition photo, monde qui victime dans la période de mobilisation, monde qui mourit dans le massacre La Saline,
Et c'est important, 1er janvier, c'est une journée de mobilisation nationale. C'est pas seulement Gonaïve qui a fait manifestation 1er janvier. Port-au-Prince a une manifestation qui a sorti à Foyoport, qui a sorti des Champs de Mars, qui a sorti Cité Soleil, qui a monté directement Pèlerin 5. Pèlerin 5, mon qui soit va descendre, rendez-vous Pèlerin 5. Et nous sortis Pèlerin 5, nous sautons. Sous la caille président, nous descendons dans le palais national. 1er janvier, il y a manifestation Jacques Mel, il y a manifestation au Caille, il y a manifestation Nyon Balais, il y a manifestation Cabaret, à Cayen, il y a manifestation Saint-Marc, il y a manifestation au Cap, il y a manifestation Gonaïve, il y a manifestation Miragouane, il y a manifestation Tigouable et Ogan, Gressier. Après manifestation dans tout le pays, le 1er janvier 2020, ce sera une journée de mobilisation nationale. Parce que même détermination, même énergie, même courage, nous avons utilisé pour nous batailler dans l'année 2019 là. 1er janvier 2020, c'est même détermination, nous pourrons le déployer dans tout le pays parce que bataille pour casser le système pesé sous CA, li pas camper dans route. Bataille ça a continué. Et après 1er janvier jusqu'au 13 janvier 2019, mobilisation a continué. Maître Michel André du secteur démocratique et populaire. De son côté, le sénateur Nenel Kassi minimise les propos menaçants du président Jovenel Moïse. D'ailleurs, le parlementaire affirme qu'au niveau de l'opposition, ils ne se laisseront pas intimider. Il annonce également une intensification de la mobilisation l'année prochaine afin de forcer Jovenel Moïse à quitter le pouvoir. La déclaration du sénateur Nenel Kassi. Sans qui coule, moun qui tombe, nous pas négocier. Et c'est peut-être ça nous dit, Jodia, déclaration Jovenel a fait pour faire moun paye, nous pas qu'à payer on est qui pas même président. Jodia, toutes les âmes qui n'ont Jovenel fini, lui fait répression, lui tue moun, lui fait toute bagaille, il pas marché, mais la fait menace, la coupe tête, la fait accident, ça Jovenel fait déjà au passé. Quantité moun qu'elle tue au passé toujours. Et Jodia nous même dans l'opposition, n'a dit Jovenel clair, bataille qu'on a fait avec peuple là, nous pas camper dans vous. Pression pas pression, nous ne pouvons pas camper dans vous. Menace pas menace, nous ne pouvons pas camper dans vous. Vous pouvez chercher faux dossier pour attaquer les gens dans l'opposition. Mais nous-mêmes, qui prenons force, énergie, même Jean Mandela est en prison, nous avons boumé. Bon, nous avons garanti, bon, nous tous là, mettre en prison, nous avons boumé. Jovenel fait mon marron, bon, nous-mêmes, nous ne pouvons pas marron nous-mêmes. Et nous croyons nous faire plus que 2 ans, nous avons boumé. Et 2021, c'est pas la période pour nous récolter bataille. C'est pas la période pour définitivement, pour Jovenel quitter le palais national. Dans la phase bataille là et là, c'est chaque monde qui responsabilité. Ou te mettre dans le quartier populaire, prends responsabilité. Quel que soit côtoyé, prends responsabilité. Affaire Jovenel a parlé des questions, mettez Premier ministre, mettez gouvernement, ça pas dans le programme, pas nous, et nous dit clair pour tout le monde. Citoyens conséquents, parlez avec l'autre jour, faire comprendre la nécessité pour batailler aller jusqu'au bout. Bienvenue, Madame, Monsieur, dans la suite du journal. Après Marchand des Salines, le 17 octobre, Vertières le 18 novembre, le président Jovenel Moïse pourrait manquer un nouvel événement historique, à savoir la célébration du 216e anniversaire de l'indépendance nationale le 1er janvier prochain. En effet, le chef de l'État ne devrait finalement pas se rendre au Gonaïve, à en croire plusieurs de ses partisans. 2 d'entre eux, Wadli Mitton et Bréziac Lubien, parlent d'une décision de sagesse à question d'éviter un bain de sang fomenté, ont-ils dit par le sénateur Yuri Latortue. Bréziac Lubien informe que les représentants d'une centaine d'organisations se préparaient à accueillir le président Jovenel Moïse à Montrouy afin de l'accompagner jusqu'au Gonaïve. Wadli Mitton, suivi de Bréziac Lubien. Président Jovenel Moïse, en rapport avec décision qui prend pour ne pas présenter 1er janvier dans la cité de l'indépendance. Pour éviter un bain de sang, commandité par chef gang tout puissant, la Tibonite, qui réduit la cité de l'indépendance, qui réduit la Tibonite en lui-même seulement. Décision ça, n'est pas une mauvaise décision. Au contraire, toute décision qui prend pour éviter un bain de sang dans le pays, est bon. Président parle au Cap Vertières, il a toujours été président. S'il parle à la Caille, il a toujours été président. Il n'a pas pris le Gonaïve 1er janvier, il a toujours été président. Nous attendons Yuri, le déshonorable pour la tortue dans la radio sœur, dans la cité de l'indépendance. Peut-être monsieur lui-même, après il était sorti dans la radio, il était chef gang l'ordre pour tirer sur la population raboto, pour te calaguer là sous le gouvernement. Effectivement, dans le cadre de nettoyage dans la cité de l'indépendance, la police te répond présent, et bien, ils ont tenté de tirer sur la police en même temps.
yo tiré entre eux. Je dis à nous venir dire le deux honorables pour la tortue. Nous prêts pour nous venir rencontrer le président, quel que soit côté la fête 1er janvier. Et nous avons fini pour nous dire le deux honorables pour la tortue. Ouais, pas ouais, 13 janvier, pas grand rien qu'arrêter. Si nous ne pouvons pas dire deuxième lundi du mois de janvier. Présence nous, sorti dans la Tibonite, nous avons une pétition, nous avons écrit, Monseigneur Yves-Marie Péan. Côté que nous-mêmes, toute organisation, près de 101 organisations, qui si une pétition, nous avons mobilisé à toute force nous pour nous donner le président de mourir. Pour nous tenter à président Gonaïve. Mais que, après de toute bataille, sénateur Yuri Latoti, c'est l'autre ville là pour un nombre de temps, avec gang Nio. Mais nous-mêmes, peuple là, la Tibonite là, nous sommes obligés de dire ça pas qu'à passer au niveau département. Toute ville côté de Sima et Fatrayo, nous avons planifié avec l'organisation, nous nettoyer ville là. Nous avons le président 1er janvier. Mais que c'est pas paix, président paix. Parce que c'est nous qui force là. C'est nous qui avons le pouvoir. Majorité qui est en opposition, je dis, nous étions toujours en opposition, toujours contre le président. Nous-mêmes, nous sommes allés dans l'élection, nous avons dit l'élection pas de bon, élection faite, nous avons gagné l'élection. Et nous avons dit, sénateur Yuri, débat pas Tibonite, pas pour lui. Et nous avons demandé pour le délibérer le département. Et nous avons dit que sénateur Yuri, quel que soit côté, président, a célébré la fête de dépendance là. Tout fait partie Tibonite là, a débarqué nous-mêmes pour nous venir fêter. Et nous avons dit, tout le monde, dans 17 communes de département Tibonite là, pas quitter le monde météo devant. Bataille qui était faite là, était faite 2004 déjà. Tout le monde qui était pris Zamio, c'est dans la prison où allé. Et nous avons dit, avec le président Jovenel Moïse, mettez quand son entaille. Population qui était votée là, campé derrière, pour le mettre tout bandit en bas code. Journée jeudi, on a dit, nous avons tourné dans le département Tibonite, nous avons continué la mobilisation. Côté, il a célébré fête là, la Tibonite a débarqué en foule et nous avons vu en réponse. Rosemont Jean, un autre fervent supporter du président Jovenel Moïse, approuve la décision de ce dernier de ne pas se rendre au Gonaïve le 1er janvier. Il se montre très critique vis-à-vis du directeur départemental de la PNH dans l'Artibonite qui, selon lui, refuse de mettre les bandits hors d'état de nuire. Il accuse le sénateur Yuri Latortue d'avoir fait passer des bandits pour des militants politiques. La déclaration de Rosemont Jean. Voyez, un gros remerciement par environ 101 organisations dans le département de la Tibonite de Ville-Gonaïve qui t'a adressé un correspondant à Monseigneur Yves Jean-Marie Péan pour te recevoir président Jovenel Moïse, pour t'inviter président Jovenel Moïse, venir dans le 1er janvier dans Gonaïve. Là, il y a 101 organisations de base, Ville-Gonaïve. L'église catholique recevoir lettre là. Même groupe là, il a adressé une lettre tout à président Jovenel Moïse pour lui dire qu'il y a plein de Gonaïve. Cependant, dans la situation de désespération, désespéré que le sénateur pourri la tortille, trouvé ça qui scandale pour le pays, il y a un individu, un bandit. Bandit a tombé en échange de tirs à la police. Yuri Latortue décidé, même gens avec organisation RNDDH, l'autre que chaque bandit que la police touye, stoppé dans le cadre de travail, dans le cadre de ça, l'ordre, mettez l'ordre dans la capitale là, il fait bandit ça ou passer pour militant politique. Yuri Latortue estimé bandit qui tombé en échange de tirs à la police, beaucoup plus important que la population de Gonaïve. Yo dit, y a pris jour, y a mobilisé Raboto, y a pris place d'âme Gonaïve là, pour yo célébrer la mort, yon chef de gang dans place 1er janvier. C'est sous cette base, pour l'histoire pas jouer des bagailles pour le raconter pour jouer, population Gonaïve l'a dit, quitter Yuri, prend place là, pour le rassembler gang yo, pour jouer. Il y a des bagailles qui a passé la Tibonite. Moi, je voulais la presse connaître. Directeur départemental police nationale Gonaïve là, c'est mon compère Yuri Latortue. Il baptisé petit Yuri Latortue. C'est Yuri Latortue qui bat la promotion, qui fait le directeur départemental. Et c'est ça qui expliquait où est Gonaïve réduit à Raboto. Directeur départemental la Tibonite là, pas arrêter moun pour qui ça? Parce que nous identifier, nous montrer au côté Genek qui a fait cocktail Molotov, la police pas agi. Nous montrer, nous va plaque machine Timaxen qui c'est alias Yuri Latortue. La police, malgré gros autorité, le directeur départemental là, pour arrêter machine là, yo pas arrêté yo, parce que t'as pas arrêté yo en flagrant délit, mais nous connaissons, nous directeur police nationale AI, nous voyons gros coup de haïbobo pour lui, un gros coup de chapeau pour nommer le rameau avec opération toile d'araignée ça.
De son côté, le sénateur de l'Artibonite, Yuri Latortue, estime que Jovenel Moïse ne pourra pas se rendre au Gonaïve le 1er janvier du fait qu'il n'ait pas respecté les engagements pris envers les habitants de la cité de l'Indépendance. L'élu de l'Artibonite qui qualifie Jovenel Moïse de dictateur en herbe rappelle que les funérailles d'un de ses partisans tués récemment au Gonaïve par la police seront chantées le 1er janvier prochain sur la place d'Armes. Les déclarations du sénateur Yuri Latortue au micro de Léon Kerr Civil. Nous souhaitons, année 2020, avec population, nous mettons courage sur nous pour nous joindre chemin lumière, chemin liberté, chemin côté vraiment nous arriver dans les livrances là. Président Jovenel, Pape Kavin Gonaïve 1er janvier, c'est parce que il n'est pas un président légitime, son président qui va menti, son président qui n'est pas légitime parce que l'année dernière, 1er janvier, il a dit Peuple Gonaïve, il va le faire aéroport, il va le faire université, il va le faire complexe. Je dis à Peuple Gonaïve, il dit il pas mettre pied parce que c'est menti ça oui, pas même on roche, il va mettre. Il dit dans le département que il va le faire route, rien pas fait. Il dit il va le faire courant, rien pas fait. Je dis c'est pour nous qui dans province, leader apprendre. Le président fini va mentir comme ça. Faut nous tous d'accord que nous pas tolérer que le vienne fêter dans province là. Et Gonaïve, voilà exemple ça 1er janvier. 1er janvier, nous connaissons une répression dans Gonaïve. Côté mécène, c'est noble, eh bien, la police, avec directeur départemental travaux publics, au divin, délégué départemental, t'es fait tuer. Nous votons plainte. Mais funérailles là, nous avons fait le 1er janvier sous place là. Et nous avons tout profité, rendre hommage à tous les militants qui tombent pour nous dire que nous ne pas oublier, nous avons continué la bataille là. Je dis à moi que le président Jovenel, dans ça que l'a dit, qu'il devrait faire dialogue, que il besoin de parler, alternative là, t'es toujours dit. Nous pas besoin de parler. Et pas parce que nous parlons de dialogue non, mais c'est parce que nous te connaissons sous bluff. Regardez ça, président dit. Il va le couper tête. Mon a fait accident. Président, c'est un dictateur, un herbe qui a essayé de paniquer moun. Nous-mêmes, nous ne pouvons jamais paniquer. Nous croyons que ça l'a fait, c'est bon bataille là. C'est bon combat. Et c'est peut-être ça, nous continué la bataille là. Chômage, pour bout. Grand goût, pour bout. Corruption, pour bout. Massacre l'État, pour bout. Et c'est peut-être ça, il faut bataille la continuer. Il faut nous continuer le travail pour, pendant l'année, à changer, pour problème, nous quitter au derrière et nous avons l'autre système qui a fait que peuple haïtien pour l'autre orientation. Le sénateur de l'Artibonite, Yuri Latortue, le président de la Fédération des maires d'Haïti, Jude-Édouard Pierre, minimise les rumeurs selon lesquelles le président Jovenel Moïse aurait l'intention de mettre fin au mandat des maires en janvier prochain. Le chef de l'État a toujours dit qu'il ne prendra pas une telle décision, a tenu à rappeler l'élu de Carrefour qui pointe du doigt dans cette affaire certains parlementaires et responsables politiques. Le maire Jude-Édouard Pierre. Non, le président Jovenel toujours dit nous pas comme ça, on va mettre sauver Maïssa aller en janvier. Nous toujours dit dans l'échange qu'on a fait à l'heure. C'est pas dit nous venir dire non, le président pas dit ça. C'est tractation qu'a fait pour que les parlementaires, certains partis politiques, certains militants et anciens agents intérimaires qui ont pas pression pour remplacer. Est-ce qu'on a signifié le président en résolution? Oh, bien sûr. Et qui en a fait ça? Ah, mais lundi matin, c'est vendredi, lundi matin, de la première heure, le président va recevoir justement la résolution. Mais sur la question des durées mandat, est-ce que tout le pays est d'accord que globalement, même? Mais Noël, ça, c'est l'ensemble des maires de la République. C'est l'une des rares fois qu'ils ont une décision qui donne autant de croix, même ça étonné, mais honnêtement, c'est nous tout net, pas de monde. Pas de maïs qui d'accord retirer un jour sous mandat. C'est pas que nous attachés à 2-3 mois, mais c'est respect principal. Ceux qui basent, pas remplacer un député, pas remplacer un magistrat. Nous voulons pour l'élection faite, moi-même, je dis ça, moi, je dis publiquement, Jude-Édouard Pierre, je ne vais pas faire un jour en plus sur 4 mandats. Je n'ai pas besoin d'argent intérimaire. Est-ce que ça fait nous demander pour la précéder un accord politique qui pour faire que les élections qui fait pour un élu qui n'a pas espace. Ça n'est pas bon pour l'océan agent intérimaire. Fait n'a pas existé parce qu'il y a un agent intérimaire. Comment faire défendre l'intérêt collectivité ou l'intérêt de pas qu'il y a un agent intérimaire? Une fois que le statut change de maire élu agent intérimaire, il vient assujetti au caprice du pouvoir. On ne peut pas défendre l'intérêt collectivité. Le magistrat ne peut pas dire une parole qui part dans le sens au ministre, au président, alors que la démocratie fait avec contradiction. Est-ce que nous pouvons faire partie du gouvernement d'Union nationale nous-mêmes, nous sommes maires, nous avons définitionalisation, nous avons encouragé le gouvernement en fait. Nous-mêmes, qui parlons. Est-ce que les magistrats qui décident encore qui n'ont là? Non, nous avons un échange vraiment très fructueux avec le président. Nous avons un comité phénoménal très proche
avec le président, c'est pas un secret. Nous échanger direct, nous positionnons, nous pas toujours d'accord. Mais si nous besoin président, nous joignons et ça fait nous capables de dire magistrats que cette décision n'est pas celle du président de la République. Menace pour magistrats, c'est pas président. C'est militant, c'est certains partis politiques, certains parlementaires qui besoin de mettre le monde pour faire l'élection. Est-ce que nous pouvons rencontrer le cas de dialogue lancé là? Mais FENAM est signataire de l'accord de Kinam, ça veut dire ça demande dans le ça arrive tous les jours. C'est janvier. Il faut nous dire que jeudi, à la municipalification, déjà acheminé correspondance à ministère et Finances pour faire mise à disposition, projet déposé pour nous signer le protocole là pour faire. Nous la recevoir. Nous la recevoir. Vous rappelez pour nos dispositions légales. Le maire de Carrefour, Jude Édouard Pierre, la Fédération nationale des maires d'Haïti se prononce en faveur de l'organisation d'élections dans le pays en octobre 2020 dans une résolution adoptée hier à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire. La FENAM appelle les acteurs concernés à conclure un accord inclusif en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale devant faciliter l'organisation de ces joutes. Elle exige également le décaissement des fonds communaux prévus dans le budget 2018-2019 en faveur des différentes communes du pays. Rebecca Lynn Ziki Desselmo est la secrétaire générale de la FENAM. Fédération nationale magistrat haïtien, FENAM, déclaration Montana. Dans l'hôtel Montana, Pétionville, jour qui 27 décembre 2019, Fédération nationale magistrat, FENAM, réalisé une assemblée générale extraordinaire, et spécialement sous bilan année 2019 là, avec sous perspective liée pour l'année 2020. Dans un contexte crise économique, sociale et politique qui a envrimé si acteurs politiques n'ont pas arrivé joindre entente sous plus bonne façon pour mener gouvernail pays dans intérêt Haïti et citoyennes liés. Constitution dans article 61, 63, 66, 77, 78 dit clair coup de lococ que collectivité c'est section communale commune et département section communale et commune doit gérer par un conseil qui a 3 moun peuple élu pour 4 l'année. Pour département c'est même assemblée départementale qui doit élire 3 moun qui dans conseil départemental pour 4 l'année tout. Pour qu'a toujours gen élu cap diriger collectivité territoriale constitution fait pouvoir exécutif là obligation pour organiser élection qui c'est plus gros mission li gagner pour garantir expression universalité citoyenne ak citoyen et puis souveraineté populaire comme base régime démocratique ak populaire. Malheureusement, éli dans collectivité ont constaté pouvoir l'état yo failli ak mission fondal natal ça. Pendant mandat yo a bout dans mois juin ak juillet k'ap vini là d'après date yo te rentré en fonction. Devant qualité manquement ça yo qui ka traîner derrière yo, malais pendier et puis là on considéré fragilité situation sociale, politique ak économique pays qui en bas menace explosion. Là on considéré plusieurs gros levé campé dans tout pays saccager légitimité, crédibilité pouvoir l'état yo. Pendant ce temps, pouvoir local yo te continuer bénéficier tical confiance population. Là on considéré intérêt pays pour protéger la paix sociale qui gagne dans commune yo, spécialement ça qui pi loin yo. Là on considéré projet remplacer éli yo ak agent intérimaire c'est poison pour la paix sociale ça, pour stabilité en dans institution municipale yo. Là nous considérer nomination agent intérimaire a transformer tout de suite institution républicaine municipale là en bureau politique, parti politique qui au pouvoir yo et puis tabli yon instabilité sans point souffle là-dedans yo. Magistrat éli yo fait recommandation ça yo dans cadre résolution assemblée générale extraordinaire Montana. 1. Continuer travail avec toute l'autre force sociale yo pour protéger et renforcer acquis démocratique. 2. Adopter et puis diffuser manifeste décentralisation comme outil politique et développement local. 3. Encourager et puis soutenir dispositions pour créer conditions politiques acceptables dans chita palais avec force politique, économique, sociale, morale pays pour réalisation élection dans mois octobre 2020. 4. Discuter, négocier et puis faire pression pour gouvernement prendre disposition pour commune.
Nous nous en excusons, Madame, Monsieur. Des difficultés techniques nous empêchent d'écouter l'intégralité de l'intervention de la secrétaire générale de la FENAM, Rebecca Ziki Desselmont. Les responsables du Conseil national spirituel des églises d'Haïti, CONASPE, lancent un cri d'alarme face à la détérioration des conditions socio-économiques de la population. Dans un message adressé aux acteurs concernés, le CONASPE invite ces derniers à œuvrer en faveur d'un dénouement de la crise. Les déclarations de la PDG du CONASPE, Dr Françoise Saint-Ville-Villiers, au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Masséus. Notre là, c'est une note qui est plutôt basée sur des frustrations de la part de acteurs concernés. Une note qui plutôt un cri d'alarme, que une majorité peut-être qui parle en la ouïan, une majorité qui a souffri, une majorité qui pas qu'à faire violence, mais qui levait voile, qui vous dit assez, parce que bagaille yo dépassé les bornes. Nous arrivons en phase, nous remarquons que ce soit exécutif, que ce soit opposition, yo pas arrivé à comprendre qui ça peuple ça a besoin. Nous croyons que année 2021, supposé l'autre année pour yo capable de comprendre que sans yo verser trop petites mourir, trop sœurs, trop frères, trop matins, trop tontons mourir, et là ils mourir comme ça, ils fait nous mal parce que c'est propre entrailles nous qui pour aller. Pas qu'il y ait un monde dans le pays ça qui pas un monde qui touché d'une façon ou d'une autre. Donc nous fait appel à eux-mêmes pour nous dire que pour yo développer conscience pour yo capable chita ensemble. Mais nous pas connaître pour qui ça y a chita. Si y a chita pour yo monter, si pour yo descendre ou bien si yo pour yo englouti, mais ça nous connaît un peuple qui a avancé, un peuple civilisé qui a compréhension, besoin de comprendre que les besoins chita ensemble pour yo capable négocier pour son peuple ça. Tout le monde nous remarqué que majorité monde qui fait genre de bagaille ça yo, c'est monde qui t'a travaillé dans l'état, c'est monde qui déjà gagne un mandat, qui vient font quantité l'argent et l'argent yo dans poche, mais yo pas besoin de connaître combien monde qui mourir par manque d'oxygène, combien monde qui mourir par manque de soins, combien de monde qui, Madame Sarah, qui pas capable de venir pour au président. Nous remarquons que yo pas comprendre ni yo pas attendre. Et tout le monde a gonflé l'estomac, que ce soit l'exécutif, que ce soit l'opposition, il a gonflé l'estomac, mais yo pas connaît qui ça que le peuple a souffert. Donc, nous dit que assez. Bagay yo dépassé. Au lieu que sang yo coulé, on nous construit pays, on nous ramasse tout le monde dans la rue, yo fait un centre d'accueil, des centres d'accueil pour recevoir yo, et qui pour permettre que yo change de vie. Papa ici demandé en année 2020 pour yo faire un cadeau pour yo capable chita ensemble, négocier ça yo supposé négocier. Donc nous voyons un message là pour yo comprendre que année ça son année que bon Dieu voulait masser avec Haïti, mais quel que soit mon hier, c'est trop l'opposition pour bon Dieu capable de servir ensemble avec vous. Les économistes Enomi Germain et Farsi dressent un bilan catastrophique pour 2019 sur les plans économiques et financiers. Faire des indicateurs économiques catastrophiques enregistrés pour l'année. Ils font remarquer que 2020 risque d'être pire si rien n'est fait entre-temps pour résoudre la crise politique et booster l'économie nationale. Compte rendu Diego Charles. L'année 2019 a été très désastreuse pour le pays sur les plans économiques et financiers, selon ces deux économistes. Les indicateurs macroéconomiques actuels sont d'autant catastrophiques qu'ils rappellent ceux des périodes les plus difficiles de l'économie nationale sur les 20 dernières années, notamment 2008 marquée par les émeutes de la faim, 2010 après le tremblement de terre et la crise sociopolitique de 2004. Enomi Germain parle même d'une année économique perdue. Pire année économique qui est fondamentalement caractérisée par une situation de stagflation économique. Depuis toute décennie, c'est pratiquement une inflation aussi galopante dans l'économie haïtienne. Dernière donnée, on parlait de environ 20,3%, où on est même Javel, la croissance de l'économie c'est une croissance négative, moins 1,2%. Taux de change là, il perdu 30% valeur. Nous atteignons le pic de 2,5 millions de monde qui vivent dans une situation aiguë de sécurité alimentaire. Son confrère Rifar Sirin abonde dans le même sens, exprimant sa déception face à la piètre performance de l'économie réelle haïtienne. C'est la déception totale de l'année 2019. Ça, c'est plus mauvaise année économique que le pays a
Par exemple, on est depuis 2010, côté que nous sommes en baisse de la croissance de la richesse, en croissance négative. Côté inflation, toute prévision est que c'est sûr que nous avons clôturé l'année 2019 là, en inflation qui est autour de 20%, qui est plus élevé que nous n'avons jamais enregistré depuis 2008. Ces résultats sont les conséquences de la persistance de la crise politique qui a pris en otage l'activité économique réelle, font remarquer ces deux analystes économiques. Toute sociopolitique, en cascade que nous avons vécu, une tombée dans un pays avec des actes de banditisme, tout ça c'est des éléments qui détériorent l'environnement des affaires là. Leur situation d'instabilité, on va dire chronique, économique, qui a fait conséquence dans une situation politique là, pas créer un environnement pour que l'activité économique dans sa globalité l'imène. Face à la situation actuelle, ces deux économistes estiment que les perspectives pour 2020 sont déjà très sombres. Pour améliorer la situation, ils jugent nécessaire une solution immédiate à la crise politique, la principale cause du tableau économique actuel. Aussi, les autorités doivent définir de nouvelles directives pour favoriser la croissance économique. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego Charles. De notre côté, l'économiste Rifar Serran estime que l'année 2019 a été catastrophique également pour les finances publiques. Il fait remarquer que c'est pour la première fois depuis 25 ans que l'État a enregistré une croissance négative dans ses recettes, soit moins 0,4% en 3%, passant de 79 milliards de goudes en 2018 à 76 en 2019. Monsieur Serran déplore que moins de 3% des recettes aient été consacrées aux dépenses d'investissement. Par ailleurs, le chroniqueur économique de Vision 2000 se félicite du fait par la Banque centrale et le ministère des Finances d'avoir paraphé le pacte de gouvernance économique et financier qui a permis de diminuer le niveau de financement monétaire. Cette décision a une incidence positive sur l'inflation. Rifar Serran fait également remarquer que le secteur bancaire jouit actuellement d'une bonne santé, mais déplore que 49% du portefeuille du crédit soit consacré au commerce au détriment de l'agriculture. Les précisions de Rifar Serran au micro de Diego Charles. Au niveau des finances publiques, on dit que l'année 2019 c'est une année noire pour les finances publiques parce que c'est pour la première fois depuis 25 ans que l'État a enregistré une croissance négative dans la recette, moins 4,3% de croissance des recettes de l'État, côté que les recettes sont passées de 79 milliards de gouttes en 2018 à 76 milliards en 2019. Il faut dire que il y en a qui attiré l'attention, c'est que 2019, plus fort que l'État a dépensé, c'est plus dans le fonctionnement que à aller. Donc pas même que 3% qui dépensé qu'à aller dans l'investissement. Et même croissance que nous avons enregistré, tout ça, c'est des causes que nous sommes capables de relever de ça. Parce que, pas oublier que dépenses de fonctionnement pas bon croissance, c'est investissement qui bon croissance. Et ça, sont pas une élevé, côté que moins de 3% de COP qui dépensent dans l'État, les investisseurs, donc c'est sont moins très faibles. En parlant de finances publiques, un élément positif que nous sommes capables de mentionner, c'est des efforts qui ont été faits et entre le ministère de l'économie et des finances et la Banque centrale à travers un pacte de gouvernance qui est en janvier 2019, qui fait que l'année 2019, ça là, nous terminons l'année à un financement monétaire qui est autour de 9 milliards de gouttes, alors que l'année passée, en septembre 2018, il était dans 24 milliards de gouttes. Donc, il y a une baisse considérable de financement monétaire là qui fait, c'est un point positif qui t'a aidé quand même à faire que aujourd'hui, là, nous pas gagné une inflation qui est peut-être 22 à 23%. Donc, stabilité taux de change là, avec l'effort qui est fait pour nous réduire de manière considérable le financement monétaire, ça a été joué de manière positive sur l'inflation. Maintenant, le troisième secteur, c'est le secteur externe. Il y a des efforts qui ont été faits au niveau du secteur externe parce que malgré le pays, donc le secteur textile là été comporté très bien, il n'est pas trop affecté, ce qui fait que nous avons enregistré un taux de croissance des exportations de 13% pour l'année 2019 là, et qui a agi de manière positive sur le déficit commercial qui est réduit de pratiquement 7,5% avec une chute de 2,6% des importations. Maintenant, le dernier secteur, c'est le système bancaire. Il faut dire que malgré tout ça que nous PSO vivent pendant 12 derniers mois, là, le système bancaire reste en bonne santé, bien capitalisé, et que le système bancaire a enregistré un bénéfice d'environ 7 milliards de gouttes en 2019. Mais ça qui est inquiétant, ça qui est inquiétant nous-mêmes économistes, c'est que le regard des portefeuilles de crédit au niveau du système bancaire, la distribution du portefeuille de crédit, 49% de crédit qui va dans le système, c'est un commerce qui a les commerces acheter et revendre, qui n'a pas de valeur ajoutée, et avec l'immobilier. Donc seulement 14% d'aller dans l'industrie et moins que 1% de crédit dans le système aller dans l'agriculture. Alors si nous connaissons l'agriculture, c'est un secteur et porteur pour l'économie, près de 54% de main-d'œuvre. C'est là et il représente près de 20% de PIB et PIA.
Le chroniqueur économique de Vision 2000, Rifar Serran, à Port-de-Paix, les francs-maçons ont organisé hier une fête en faveur d'une trentaine de personnes démunies à l'occasion de la Noël. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction, nous dit Augustin Dubreus. Frère maçon ont été fêtés avec Povio Bayo manger l'argent à kit sanitaire. D'après Védéra Bloche Port-de-Paix, la Républicaine numéro 19, Orient de Port-de-Paix, frère Lunes Floristal, c'est un geste pour prouver Povio c'est moun tant que tout le monde. Dans la mission la franc-maçonnerie, dans la mission franc-maçon, nous avons un aspect philanthropique parce que nous devons partager avec tout le monde. Donc c'est vrai que nous-mêmes nous pas tellement remettre pour dire Noël des pauvres, nous-mêmes nous faisons ça un Noël de partage avec les pauvres et nécessités. C'est un geste social que nous réunissons, non un homme symbolique parce que nous avons tout pour nous faire petit ensemble avec eux. Nous avons montrer que les gens qui gagnent c'est des pensées négatives de la franc-maçonnerie. Donc nous ne pouvons pas arrêter de penser ça. Mais nous voulons montrer que nous-mêmes nous travail pour nous refaire nouveau temple de Salomon qui dans nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je dis à nous réunir, on a fait petit ensemble avec eux, on a partagé même manger que nous manger assez yo à manger, on a passé avec pour nous montrer que ça arrive que nous-mêmes nous pas là, nous pas dans position son grâce qui grand acheter café nous, mais nous pas moun passer yo pas pas passer. C'est pour ça que nous réunir aujourd'hui, on a presque fait toute journée ensemble avec eux. Nous dépassé 33, mais il y a 4 qui étaient dehors. Nous obligé faire 4 l'entrée, mais il y a 2 pas d'accord été, yo aller donc au total de 35. On a chita d'abord côté eux, on a parlé avec eux pour d'abord nous toujours montrer que c'est moun même avec nous préparons kit sanitaire. Pour vivre bon côté pa yo dit yo content geste là et yo dit c'est une satisfaction pour yo. Joachim Etienne, c'est président pour vivre. Soit présent. Qui fait m'arriver au terrain même en pile, même mon seigneur, il campé, il dit en place président pauvre là. Le m'rivé là encore, faire embrasser président pauvre. Le pinan les sous caserne là, mettez chef général pauvre. Tout va tout même mo yo reconnaître c'est moi chef pauvre. Ce matin, vendredi, dans le local loge républicaine numéro 19, Orient de Port-de-Paix, ils ont fait cérémonie pour recevoir Povio. Augustin Dubreus, Métropole Nord-Ouest Port-de-Paix, Vision 2000. Merci Augustin Dubreus. Les responsables de l'Institut de langue étrangère, West Indies, annoncent l'organisation le 5 janvier prochain d'un séminaire autour de la technique de prononciation de l'anglais. La méthode IPA sera utilisée lors de cette activité qui se déroulera dans les locaux de l'Institut Adelma 29. Selon l'un des conférenciers Milo Casimir, les participants auront à payer $25 américains. Les intéressés peuvent appeler au 36 27 72 55. Les précisions de Milo Casimir au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Moi avec staff, on a placé un séminaire sur prononciation anglaise. Côté que les étudiants ou les participants, il y a apprendre des techniques de prononciation. Il y a apprendre des symboles qui c'est IPA, International Phonetic Alphabet. Et puis, apprendre côté variation qui est dans quelques mots de vocabulaire en anglais, comment pour prononcer tout ça. Séminaire ça, la fête dimanche 5 janvier de 9h à 3h dans le local West Indies. West Indies sont l'école interprétaire qui est dans Delma 29. Depuis que dans Delma 29, il faut venir West Indies. Prêt, nous demandons pour un monde qui va participer dans le séminaire ça. Nous demandons un frais de $25 US. Dans $25 ça, nous a bénéficié d'un certificat sur place pendant le séminaire fini et puis avec un pile de documents sur prononciation cap edel plus après un petit bail moun passer dans bouche. À part frais $25 américains ça, est-ce que nous réclamons l'autre frais dans mes participants? Nous pas réclamer aucun autre frais, soit étudiant, soit professeur, quel que soit niveau étudiant, débutant, intermédiaire et avancé et tout usager de la langue. Séminaire ça nous fait parce que après plus que 15 ans d'expérience, nous constatons que moun cap utiliser la langue anglaise, yo fait face à un gros problème qui c'est problème de prononciation. Qui ça qui motive nous-mêmes dans West Indies pour nous mettre sous pied un séminaire comme ça? Dans West Indies, c'est un staff professeur qui gagne un peu l'expérience nouée. Tant que l'homme expérience, moi-même personnellement, Milo Casimir, j'ai fait ça, Institut haïtien-américain, c'est mec responsable ça, les pronunciation ou bien de prononciation. Actuellement là, c'est moi-même qui enseigne ça dans l'université Kiskeya, les phonétique anglaise, et puis il me fait 7 ans ministère, m'a enseigné pour les étrangers, et puis tout côté dans la ville là. C'est tout pas comme moi, expérience moi ouais,
moun kap utiliser langue nan, yo fait face avec problème ça, problème de prononciation. Et puis nous même avec staff West Indies, nous mettons tête nous ensemble nous dit faut nous résoudre problème ça. Et comment on a résoudre lui? On a commencé à faire des séminaires sur prononciation. Alors anglais, il est un vaste, mais nous choisissons prononciation parce que c'est ça qui cause beaucoup plus de problèmes. Nous voulons étudiants indépendants. Ça vraiment triste pour étudiants dans le niveau intermédiaire et avancé, il pas qu'à ouvrir dictionnaire pour le compte symbole phonétique ça que les IPA qui c'est International Phonetic Alphabet pour capable prononcer mot contre lui. Ça c'est une pas que nous commençons à faire et puis reste à venir. Combien d'étudiants ou bien combien de participants nous espérons? Nous avons gagné minimum 50 participants. Première heure là, de 9h à 10h, tout participant a bien chance de maîtriser tout symbole phonétique qui est capable d'aider yo prononcer quel que soit vocabulaire yo voulez prononcer en utilisant dictionnaire par yo. Au monde qui a besoin de plus d'informations, c'est là que nous 36 27 72 55. 36 27 72 55.